Combien de fois tu as eu l'impression de devoir te battre pour être aimé? Comme si l'amour était un prix rare, réservé à ceux qui prouvent qu'ils le méritent. Tu as déjà eu la sensation que, peu importe tout ce que tu donnes, ça ne suffit jamais? Tu as déjà accepté des miettes émotionnelles, en pensant que c'était tout ce que tu pouvais avoir? Imagine un désert, et toi, marchant assoiffé, acceptant chaque goutte d'eau que l'autre t'offre, même si cette eau t'empoisonne. Tu ne veux plus de ça. Et au fond de toi, tu le sais déjà, il y a une partie de toi qui a besoin d'être vue, accueillie et guérie pour que tu puisses enfin arrêter de mendier de l'amour. Dans cette vidéo, on va plonger dans les profondeurs de l'âme pour comprendre pourquoi tu continues à attirer des relations qui te blessent, et surtout, comment ça peut changer. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu continues à attirer toujours le même type de relation, même après tant de souffrance? Des personnes qui t'ignorent, qui ne donnent rien en retour, qui semblent t'aimer seulement quand ça les arrange. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une répétition. Une répétition orchestrée par ton ombre. Tu veux une relation saine, mais tu te retrouves encore et encore avec des gens qui te blessent. Et même en voyant ça, tu restes, tu insistes, tu t'adaptes, tu crois que, avec le temps, ça va changer. À première vue, on dirait que le problème vient des autres. Mais, et si la racine était en toi? Et s'il existait une partie de toi silencieuse, oubliée, blessée qui est accro aux relations qui font mal? C'est dur à entendre, mais il y a un type de dépendance émotionnelle fondée sur la douleur. Carl Jung nous invite à regarder avec courage ces répétitions. Il nous rappelle que ce qui n'est pas intégré se manifeste comme destin. Autrement dit, si tu n'accueilles pas ta douleur intérieure, c'est elle qui finit par choisir à ta place. Dans la psychologie analytique de Jung, cette part de nous s'appelle l'ombre. Elle représente tout ce qu'on rejette en soi, les traumatismes, les blessures, les émotions refoulées. Mais ce que tu caches, continue d'agir. En silence. Derrière tes choix, tes passions, tes attachements. Parce que dans cette ombre, il y a des souvenirs. Des souvenirs de moments où l'amour faisait mal, où l'affection était teintée d'absence, où tu as appris qu'il fallait mériter d'être vu. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était incertain, conditionnel ou carrément absent, il y a de fortes chances que ton système émotionnel ait enregistré ça comme une norme. Alors, sans t'en rendre compte, tu te mets à ressentir de l'alchimie avec ceux qui t'ignorent. À tomber amoureux de ceux qui sont indifférents. À t'accrocher à ceux qui ne donnent que des miettes. Parce que ton inconscient reconnaît cette douleur, elle lui est familière. Et, à un niveau très profond, ce qui est familier est encore confondu avec de l'amour. L'ombre choisit. Pas pour te punir, mais parce qu'elle espère encore être guérie. C'est pour ça qu'elle continue de te mettre face aux mêmes situations. Pour qu'un jour, tu te réveilles. La libération commence quand tu te poses enfin les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça m'attire encore? Pourquoi est-ce que je me contente de si peu? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a en moi qui croit encore qu'il faut souffrir pour être aimé? Regarder ça en face, c'est le premier pas à accueillir, sans juger. Donner un nom à la douleur. C'est seulement à ce moment-là que l'ombre perd de son pouvoir, et que tu récupères ton droit de choisir sans supplier. Quand tu n'accueilles pas cette part blessée, elle cherche à guérir dans les mauvais endroits et elle aime de travers. Tu t'attaches à ce qui te fait mal. Tu supplies là où tu devrais être accueilli. Tu insistes, même quand l'autre est déjà parti. L'ombre ne veut pas te faire du mal. Elle veut être vue. On t'invite à écrire dans les commentaires, « Je ne supplie plus. Je choisis ». Quand tu déclares ça, tu démarres ta guérison. En l'écrivant, en l'affirmant, tu envoies un nouveau message à ton inconscient et tu fais le premier pas pour briser le cycle. Tu as déjà remarqué que, même après toutes les déceptions, tu continues à chercher de l'affection aux mêmes endroits? Des endroits où, la plupart du temps, tu n'es ni vu, ni entendu, juste toléré? Beaucoup de gens sont émotionnellement accros à l'abandon. Pas par choix conscient, mais parce que l'abandon est devenu plus familier que l'affection. Et ce qui est familier, même si ça fait mal, finit par devenir confortable. Sécurisant. Prévisible. Carl Jung parlait des complexes des noyaux émotionnels inconscients qui, une fois activés, prennent le contrôle de notre psyché. L'un des plus courants, c'est le complexe d'infériorité. Il naît quand, dans l'enfance, tu as appris que tu n'étais pas assez. Peut-être pas avec des mots, mais avec des absences. Des regards qui ne t'ont jamais vraiment rencontré. Des bras qui ne se sont jamais ouverts. Des compliments offerts aux autres mais jamais à toi. Alors tu as commencé à croire qu'il fallait mériter chaque chose. Même l'amour. Tu as commencé à faire des efforts. À t'adapter. À te mouler dans les attentes des autres. Et, sans t'en rendre compte, tu as signé un pacte inconscient avec la douleur, si j'accepte d'être peu, peut-être qu'on me laissera rester. Ce pacte se rejoue dans les relations à l'âge adulte. Tu acceptes des relations déséquilibrées.
Tu te contentes de peu. Tu supplies pour des miettes. Parce qu'au fond, il y a encore une part de toi qui croit qu'elle ne peut pas attendre plus que ça. Mais cette croyance est une prison émotionnelle. Et tu as la clé. La guérison ne se trouve pas dans le fait de conquérir l'autre. Elle se trouve dans la rupture de ce pacte. Dans le fait de te dire, avec fermeté, je n'ai plus besoin de souffrir pour être aimé. Et à partir de là, commence la construction d'un nouveau paradigme. La familiarité avec l'abandon ne définit pas ta valeur. Elle révèle seulement une blessure qui demande à être reconnue. Tu peux, oui, désapprendre cette logique de souffrance. Tu peux reconstruire ton image de toi non pas à partir de l'absence des autres, mais à partir de ta propre présence. Tu n'es pas né pour supplier. Tu es né pour être. Peut-être que cette phrase te semblera étrange au premier abord, mais arrête-toi un instant et réfléchis, et si tu n'étais pas amoureux de la personne, mais de la blessure qu'elle a rouverte en toi? Et si, au lieu d'amour, ce que tu appelles passion n'était en fait qu'une tentative désespérée de ton esprit pour réparer une vieille douleur? En psychologie jungienne, on appelle ça la projection. C'est quand tu déposes sur l'autre ce qui te manque à l'intérieur. Le manque affectif de l'enfance, le besoin d'être validé, l'espoir d'être choisi, tout ça est projeté sur le partenaire, comme s'il était un miroir capable de guérir ton passé. Mais ce qui se passe, c'est souvent l'inverse. Tu tombes amoureux de quelqu'un qui t'ignore, comme ton père t'ignorait. Ou de quelqu'un qui te demande trop, comme ta mère le faisait. Tu es attiré par des personnes émotionnellement indisponibles parce qu'au fond, c'est ce que tu as appris à accepter. Et, au milieu de ce chaos émotionnel, tu appelles amour ce qui est, bien souvent, juste la répétition d'une blessure. C'est pour ça que, même quand ça fait mal, tu insistes. Même quand tout en toi hurle de partir, quelque chose te retient encore. Parce que l'enfant intérieur en toi veut toujours être choisi. Il croit encore que, si cette personne t'aime enfin, tu vas enfin prouver que tu en vaux la peine. Mais la guérison ne vient pas de l'autre. Elle commence quand tu comprends que personne, à part toi, ne peut te donner ce qui t'a manqué. Quand tu reviens à l'intérieur. Quand tu regardes tes projections avec honnêteté et que tu te demandes, qu'est-ce que j'essaie de combler avec cette relation? Ce genre d'amour, celui qui naît du manque, est une invitation à la conscience. Il n'est pas mauvais. Il est juste incomplet. Il te montre où ça fait encore mal, ce qui a encore besoin de soins, ce qui n'a pas encore été accepté. Et quand tu retires la projection, quand tu arrêtes d'attendre que l'autre te sauve, quelque chose de nouveau se passe. Tu commences enfin à aimer avec maturité. Sans t'effacer. Sans supplier. Sans répéter la douleur. Tu commences à aimer, par choix, et non par manque. Tu t'es déjà surprise à toujours céder? À accepter ce que tu ne voulais pas accepter? À ravaler tes mots, tes émotions, tes besoins, tout ça au nom de l'amour? Beaucoup de femmes vivent des relations dans lesquelles elles s'effacent complètement, en croyant que c'est ça, aimer. Que l'amour, c'est supporter. Que rester avec quelqu'un, c'est tout encaisser. Mais cette idée si profondément ancrée, si silencieuse, ce n'est pas de l'amour. C'est de la soumission émotionnelle. Et, en psychologie jungienne, ça peut être lié à un animus blessé. L'animus, c'est l'image du masculin intérieur présente dans la psyché de toute femme. Il représente l'action, le discernement, la force, l'autonomie. C'est la voix intérieure qui te donne une direction et une structure émotionnelle. Mais quand cet animus a été façonné par des expériences négatives, un père autoritaire, absent, froid, ou des relations marquées par l'abandon et l'humiliation, il se déforme. Et au lieu de te soutenir, il devient un tyran invisible qui t'oblige à te taire. À obéir. À accepter moins que ce que tu mérites. Tu te mets à confondre amour et obéissance. Tu confonds engagement et renoncement à toi-même. Et plus tu aimes, plus tu t'effaces. Plus tu perds ta voix, ton autonomie, ta lumière. Cet animus blessé s'exprime dans des phrases comme « Je dois être compréhensive. Je ne peux pas trop en demander. Et s'il voit à quel point je suis gentille, il changera. » Et tu restes dans des liens où il n'y a d'échange que lorsque tu te sacrifies. Mais ça n'a pas besoin d'être comme ça. Guérir l'animus, c'est un travail profond. C'est retrouver ton masculin intérieur sain. C'est récupérer ta capacité à dire non avec clarté. À poser des limites sans culpabilité. À choisir des relations dans lesquelles tu n'as pas besoin de te rétrécir pour être aimé. Tu peux aimer tout en restant entière. Tu peux prendre soin sans t'effacer. Tu peux t'engager sans renier ta vérité. Quand ton animus est guéri, tu deviens ta propre structure. Et l'amour cesse d'être une prison, pour devenir un choix. Un choix libre, conscient, mûr. Et ça change tout. Parce qu'une femme entière ne supplie pas. Elle choisit avec le cœur ouvert et les pieds bien ancrés dans le sol. Beaucoup de gens disent qu'ils ont peur de la solitude. Mais en réalité,
ce n'est pas le silence en lui-même qui fait peur, c'est ce que le silence révèle. Quand le monde extérieur se tait, les voix intérieures, elles, se mettent à hurler. Et c'est pour ça que tant de personnes préfèrent rester dans des relations vides, froides, voire toxiques, plutôt que de faire face à ce miroir profond qu'est la solitude. Parce que dans la solitude, tout refait surface, le vide, le manque, la colère refoulée, la tristesse sans nom. C'est là, quand tu es seul, que la partie de toi qui a toujours quémandé de l'amour commence à parler plus fort. Elle te rappelle l'enfance, les promesses brisées, les absences. Elle te dit que tu ne mérites pas. Que tu resteras seul pour toujours. Qu'il vaut mieux accepter n'importe quoi plutôt que de revivre cette douleur. Mais voilà le vrai tournant, ce n'est pas la solitude qui te fait souffrir, c'est ce que tu n'as pas encore accueilli en toi. L'enfant blessé, le sentiment d'abandon, la douleur ancestrale jamais regardée avec compassion. Et tant que tu continues de fuir ça, tu continueras à te jeter dans des bras qui ne te soutiennent pas, dans des liens qui te distraient mais ne te nourrissent pas. Carl Jung disait que la solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi, mais de l'incapacité à partager ce qui nous semble essentiel. La vraie guérison commence quand tu apprends à communiquer avec toi-même. Quand tu t'assieds avec ta douleur et que tu lui demandes « Qu'est-ce que tu veux me montrer ? Et qu'est-ce qui te manque ? Et qu'est-ce que je fuis encore en moi ?» Ce processus n'est pas simple. Mais il est libérateur. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de fuir, tu arrêtes de supplier. Quand tu apprends à être avec toi-même, tu commences à choisir avec plus de conscience. Tu comprends que l'amour n'existe pas seulement dans la romance, il est aussi dans les amitiés qui te portent, dans la famille qui te sert fort, et surtout, en toi. La solitude, quand elle est accueillie, devient un sanctuaire. Et là, au centre de ton être, tu découvres quelque chose de révolutionnaire, tu es déjà entier. Celui qui apprend à s'aimer dans la solitude ne supplie plus jamais pour être aimé. Il choisit avec présence et vérité. Tu as déjà remarqué que, dans certaines relations, tu deviens celui ou celle qui essaie de sauver l'autre. Tu prends soin, tu aides, tu comprends, tu pardonnes, même quand personne ne te le demande. Même quand le prix à payer, c'est de te perdre toi-même. Ce besoin de sauver l'autre, de vouloir guérir, transformer, réparer semble noble, mais cache souvent une dynamique inconsciente, le désir d'être sauvé. Le désir que, peut-être un jour, quelqu'un fasse pour toi ce que tu fais pour les autres. Que quelqu'un te voie. Reste. Prenne soin de toi, comme toi tu prends soin de tout le monde. Jung nous avertit que tout ce que l'on cherche à transformer chez l'autre est souvent une projection de ce qui a encore besoin d'être regardé en nous. Alors, chaque fois que tu te sens responsable de la douleur de quelqu'un, chaque fois que tu portes la relation à bout de bras, demande-toi, d'où vient cette urgence ? Peut-être qu'elle vient de ton enfant intérieur, celui qui a appris que, pour être aimé, il fallait tout régler. Qu'il ne valait quelque chose que s'il était utile. Que s'il s'occupait assez des autres, il ne serait plus jamais abandonné. C'est là que naît le syndrome du sauveur, un schéma émotionnel qui te place toujours dans le rôle de celui qui donne trop, et qui, souvent, reçoit trop peu. Rompre avec ce schéma ne veut pas dire devenir froid ou égoïste. Ça veut dire reconnaître que ta guérison ne passe pas par le fait de réparer les autres. Que tu n'es pas responsable du chemin émotionnel de l'autre. Et surtout, que toi aussi, tu mérites d'être soutenu. Quand tu commences à prendre soin de toi avec autant de tendresse que tu donnes aux autres, quelque chose change. Tu comprends qu'aimer, ce n'est pas sauver, c'est marcher à côté. C'est respecter les limites. C'est laisser chacun vivre son propre processus, sans vouloir accélérer ni contrôler. Et c'est là qu'un amour plus mature peut naître. Un amour sans sauveur, sans victime. Juste deux âmes qui se rencontrent entières, conscientes, libres. Tu n'es pas là pour te sacrifier par amour. Tu es là pour vivre un amour où tu n'as pas besoin de disparaître pour être accepté. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines relations, même destructrices, sont si difficiles à lâcher ? Pourquoi, malgré toute la souffrance, tu ressens encore le manque de quelqu'un qui t'a fait du mal ? La réponse se trouve peut-être dans ton corps, plus précisément, dans la chimie émotionnelle qu'il a appris à appeler amour. Quand on vit des schémas répétitifs d'abandon, de rejet ou d'humiliation, notre système nerveux s'habitue aux hormones et neuropeptides libérés dans ces moments-là. Cortisol, adrénaline, dopamine. Un cocktail chimique qui, avec le temps, crée une dépendance émotionnelle. Comme une addiction. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Que même quand ta tête te dit ce n'est pas de l'amour, ton corps, lui, en redemande. Il cherche la montagne russe émotionnelle. Le drame. L'intensité. Le pic suivi de la chute. Parce que c'est devenu familier. Carl Jung disait, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente notre obscurité. Et cette obscurité, parfois, est chimique. Elle est dans cette addiction à ce qui blesse.
Dans cette réponse automatique qui te pousse à chercher chez l'autre ce qui réactive ta douleur et, paradoxalement, ton soulagement. Mais ce cycle peut être brisé. Et la première étape, c'est de reconnaître « mon corps est accro à la souffrance émotionnelle ». Pas par faiblesse, mais par habitude. Parce que c'est ce que tu as appris, peut-être depuis très jeune. Guérir cette addiction, c'est désapprendre la douleur. Réapprendre la sécurité. Reprogrammer tes réflexes émotionnels pour qu'ils s'orientent vers des liens plus stables, plus calmes, plus sains. Et oui, au début, ces liens peuvent te sembler fades. Mais c'est juste que tu étais habitué au chaos. La paix n'est pas ennuyeuse. Elle est juste nouvelle. Quand tu commences à choisir ce qui te nourrit au lieu de ce qui t'excite, la chimie change. Ton corps découvre de nouveaux chemins. Ton âme, de nouveaux schémas. Et là, l'abandon cesse d'être un aimant. Tu ne supplies plus ceux qui te blessent. Parce que tu as enfin appris à habiter ta propre présence avec amour. Sans addiction. Sans dépendance. Sans douleur. Pendant longtemps, tu as cru qu'il fallait supplier pour être aimé. Que le fait d'être choisi dépendait de tes efforts, de ta capacité à accepter moins, à supporter ce qui fait mal. Mais tout ça, c'était la voix de ta blessure, pas celle de ta vérité. Aujourd'hui, tu as commencé à voir les choses autrement. Tu as compris que l'ombre n'est pas ton ennemi et c'est simplement la part de toi qui attend encore d'être accueillie. Tu as compris que les schémas répétitifs ne sont pas une fatalité, mais des appels inconscients à la guérison. Et que pour aimer vraiment, il faut d'abord apprendre à rester avec soi-même. Le chemin ne s'arrête pas ici. Il ne fait que commencer. Tu vas t'observer, te tromper, répéter, revenir en arrière. Mais maintenant, tu es conscient. Et surtout, tu as le choix. Tu n'as plus besoin de supplier. Tu peux construire avec douceur, avec vérité, avec amour de toi. La douleur qui te guidait peut maintenant devenir ton maître. Et quand l'ombre est vue, elle se transforme en lumière. Si cette vidéo a résonné en toi, écris en commentaire « Je ne supplie plus. Je choisis ». Quand tu déclares cela, tu entames ta guérison. En l'écrivant et en l'affirmant, tu envoies un nouveau message à ton inconscient et tu fais le premier pas pour briser le cycle. Pour continuer à explorer ton chemin d'introspection, d'amour de soi et de croissance personnelle à travers les enseignements de Carl Jung, laisse un like, ça permet à YouTube de te proposer d'autres vidéos sur ce thème. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications. On t'invite à regarder la prochaine vidéo recommandée qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous.